Moi, je ne fais pas de... Je ne fais pas de boxe, je fais du judo, enfin je faisais du judo. Et je ne suis pas mécontente pour plein de raisons, notamment celle que c'est un peu violent. Et cette histoire me rappellera toujours que je ne veux pas faire de la boxe. Donc, quand je suis arrivée à la fin de mes études et tout ça, oui, voilà, exactement, si j'avais le cœur de dire que c'est super les études. Donc, exactement, quelqu'un va le dire dans les informations, que c'est super les études. Donc, à la fin de mes études, en 2024, après ces quinquennats, alors à la fin de mes études, j'ai dû passer par des épreuves, comme tout un chacun, qui étaient plus ou moins difficiles. L'une d'entre elles, Stéphania Sonia Julia de la Vega, c'était de me battre avec une femme obèse qui voulait me donner un coup de poing. Donc, bon, malheureusement pour elle, elle est tombée en face de Salamèche, professionnel boxa. Donc, professionnel boxa et boxa. Je voulais faire de la boxe thaï avant de faire du judo. Je me rappellerai que j'ai fait une photo avant que mon père m'inscrive au judo où je faisais de la boxe thaï et je ne savais pas encore m'exprimer ni comprendre. Enfin, j'étais un jeune enfant quoi et je faisais plutôt de la boxe thaï. Et je suis un peu intéressée par la boxe, mais je n'ai jamais été inscrite à la boxe. Voilà, mes parents m'ont inscrite plutôt au judo, je comprends. Mais bon, au fond de moi, je suis un peu boxeur. Voilà. Donc, malheureusement pour cette boxeuse, hein, peut-être, sporteuse, je sais pas moi, policière, de petits bouts, je sais pas. En tout cas, peut-être boxeuse. Eh bien, je savais très bien boxer. Donc voilà, moi je vous le redis, moi je suis plutôt un judoka. Mais bon, je n'ai jamais fait de boxe dans la vie. Et ce jour-là, je devais savoir boxer. Peut-être que vous aussi, vous cumulez des sports. Et bien, ce jour-là, je devais savoir mobiliser ma défense en boxe. Urgemment. Alors que je n'ai jamais mis un gant de boxe de ma vie. Alors, donc nous sommes tombés dans un désaccord profond avec cette jeune personne, très jeune. Malheureusement pour moi, puisque des fois dans la vie nous sommes dans un endroit où on domine les autres sans même le savoir. Mais bon, passons. Cette jeune personne n'avait pas l'air de s'en soucier et s'est énervée imprudemment sur une proposition de ma part du style, vas-y, donne ton. Waouh, 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 waouh. Enfin voilà, du style, vous avez compris quoi. Vas-y, donne ton uppercut, ton meilleur uppercut. Le défi extrême, extrémiste. Je devrais mettre moins 18 sur cette production. Donc elle ne m'a rien dit. Je ne la connais pas, ni Dev, ni Da, ni Dev, ni... Mais elle est censée me donner son meilleur uppercut. Là, maintenant, tout de suite. Vous voyez? C'était un peu impressionnant sur le coup. Mais quand j'y réfléchis, je me dirais encore et encore, mais bien sûr que j'évite ton uppercut, bitch.
Et voilà. Donc, elle m'a donné un uppercut dans le vent, par contre, mais un espèce d'uppercut. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que si j'avais pris cet uppercut, comme ça, quoi, je fais les mêmes blagues que mes parents qui étaient dans l'armée, ben, je me dis que ce genre de truc me traumatise un tout petit peu, mais bon, voilà, tu vois, ce genre de blague, ben, voilà, c'est un petit peu la goutte de transpiration quand même, parce que je sais pas ce que tu as fait avec ta force, mais j'avoue, si quelqu'un prend ton poing, par contre, tu vas lui faire très mal. Tu vas lui faire très mal. Ça, c'est dommage pour toi. Ça tombe pas enfin, ça me regarde pas, mais qu'est-ce que tu fais avec ta force? Parce que tu aurais pu me tuer, en fait. Bref, voilà, c'était l'histoire du jour de l'hypercute. Au revoir.